Nous vous saluons, chers téléspectateurs de la télévision, auditeurs de la radio. Nous prions que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là pour la leçon biblique. Et nous poursuivons avec le thème intitulé La tentation. Et le sujet d'aujourd'hui dit Adorer Satan. Et le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'était donc le moment où Satan est venu tenter Jésus en lui proposant de l'adorer et de prendre donc possession de tout le territoire du monde. Comme texte de base, lecture biblique, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Et pour cette leçon du jour, nous allons parler de 2 points. Le premier point, je te donnerai. Et le deuxième point, notre devoir. Jean gomda neton nyinga ratom wenga nina ratom wenga la vie ma wukum menga yel beda taba en genga da Jésus karambisa so menga ratam ti wili ton sen ya soba pong nana la tatawa so ninga Jésus sen tuk ton ying Matthieu na sen yema titapila yemra pora ya fitle ton vie ma yinga. À l'introduction, voici ce que nous dit donc l'auteur. Dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17, Jean nous parle de convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 3 grands dangers guettent le disciple de Jésus. L'indépendance, la volonté de nous prouver, le gain facile et immédiat. Le chemin tracé par Jésus dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11 est une lampe pour notre vie. Gloire à Dieu. Jean chapitre 1, verset pila Dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17. L'évangéliste Jean nous parle de 3 grands dangers. Il s'agit donc de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Ces 3 choses se révèlent dans chaque vie de tout être humain. Et chaque fois, donc, Satan veut nous pousser donc à faire ce qui plaît à notre chair. À des moments aussi, il veut nous pousser donc à regarder là où, en principe, nous ne devons pas regarder. C'est pourquoi lorsque vous vous retrouvez face à une situation où c'est horrible de regarder, il y en a qui vont dire que c'est mauvais de regarder, tandis que d'autres veulent savoir ce que c'est. Et c'est pourquoi l'homme est toujours poussé par la convoitise des yeux. Et aussi l'orgueil de la vie. Ce qui fait que l'homme n'arrive pas à s'humilier
devant certaines choses. Ti Satan toin tik bon kan sab taba ma inkitide ti ton ken wawa. Ce qui donne l'occasion à Satan de passer par ces trois choses, ces trois éléments, pour pousser l'homme à adorer Satan. La biam ti bien sata men gerde moinam a Jésus-Christ karambisa. Il y a aussi d'autres pièges qui sont tendus devant donc les chrétiens. So menga. C'est-à-dire l'indépendance. Net fara tamen so menga. Chacun veut avoir sa propre indépendance. Man wa sen dat la wa sen tagahidi. Faire ce qui lui plaît ou ce qui lui semble bon. La wakat ken daton wilgi nyenda sen ya soban. Et souvent même vouloir montrer qui il est. La bumba to son passé ya ratan pam ponga nana la tatao. Et ce qui s'ajoute à cela, ce sont donc les gains faciles et immédiats. Ratamen pame tanya wa ni daton tari wala ratamen jipon wala yikin ti taji ni nganye sana katao. Lorsqu'il voit quelqu'un d'autre posséder quelque chose que lui, il n'a pas, alors il veut aller vite et dans l'immédiat pour avoir ces choses-là. La leçon a golised baratamen song tondo ti Matthieu chapitre 9 verset 8 tapila yimra zamsoninga aji sempiu makra mpa diki zamsoninga ton setana ya boom sen toin yi so book ton sen toin ton vi ma pour ton. C'est pourquoi l'auteur, à travers donc cette leçon, veut nous amener à comprendre que la leçon que Jésus nous donne à travers sa tentation dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, que cette leçon soit en quelque sorte une lumière pour notre vie. Titon son watambe makaninga wala yelinga fa tawr wapsan sondra wala bumba taba bidiri ka a Jésus-Christ man bumning Jean Matthieu chapitre 9 verset 8 tapila yimra tayi ton fititi de gese est-ce que handa ya Jésus mbeyel kanga tawla na mana wana. Alors pour que lorsque nous serons face à de telles situations, que cela soit un modèle pour nous, à nous comparer à Jésus notre Seigneur et Sauveur quand il était sur terre, face à cette situation ou à des situations pareilles. Si Christ était là, quel serait donc son comportement ou sa manière de faire? C'est pourquoi l'auteur veut, à travers cette leçon, nous amener à comprendre quels sont les principes ou les voies à suivre face à la tentation. Et le premier point, il l'a intitulé « Je te donnerai ». pour un yel wena masam yinga denam jan num pila wewa ton lebe mimi ti bum fa ya Jésus amane nane labanana la bam menga yinga Colossiens damba yemran pila yobe setana sar da meti coin a Jésus sokwesi bi ton nedba aye da basti setana belrayi nye katara ba bumba fi Senan contonnier à Saint Trebala, tu vous tondo n'ayenankin puktenga. Au premier point, nous lisons « Je te donnerai ». Ici, le principe de ce monde, ici, le prince de ce monde, dans Jean 14, verset 30, promet à Jésus, je reprends, « Je te donnerai ». Ici, le prince de ce monde, selon Jean 14, verset 30, promet de donner à Jésus ce que le Père avait déjà promis au Fils dans Psaume 2, verset 8. Même si le monde est sous l'emprise du diable à cause du péché, Jean 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons aussi que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Colossiens 1, verset 16. Le diable propose à Jésus un raccourci. Dieu n'aime pas les raccourcis.
que personne de nous ne se laisse tromper par le diable. Il n'a rien à nous offrir. Il ne peut que nous traîner avec lui en enfer. Que Dieu nous aide à ce que Satan ne nous traîne pas avec lui en enfer. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 30, le prince de ce monde vient vers moi, mais je n'ai rien contre lui. En fait, le prince de ce monde est venu promettre à Jésus ce qu'il avait déjà. En fait, ce qu'il a présenté à Jésus est la propriété, c'est-à-dire c'est la propriété de Jésus même déjà. Parce que le Père avait donné cela à Jésus et c'est sa propriété. Nous voyons cela dans les Psaumes chapitre 2 verset 8. Même si à cause du péché, le monde est sous l'emprise donc du diable, à cause du péché, le monde est sous l'emprise du diable. 1 Jean 5, 19 nous parle de cela. Nous savons aussi que tout ce qui existe dans ce monde a été créé par Jésus. Et tout a été créé par lui, mais pour lui aussi. Il a créé pour lui-même. Et nous voyons cela dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Et Satan lui-même le sait. Mais il veut pousser Jésus à prendre donc des raccourcis pour prendre quelque chose qui lui appartenait même déjà. Ou alors prendre des raccourcis qui ne va pas glorifier Dieu, mais qui va glorifier Satan. Il en est de même pour chacun de nous. Dieu nous a donné toutes choses avec Jésus-Christ. Et Satan va toujours nous pousser donc à prendre des raccourcis, des chemins qui ne sont pas des voies de Dieu. Et lorsque nous allons prendre ces chemins, nous n'allons pas glorifier Dieu, mais nous allons glorifier plutôt Satan. Alors, soyons vigilants, prenons garde à ne pas prendre donc ces chemins tracés par Satan pour désobéir à Dieu. Parce que Satan n'a rien à nous donner. Il viendra donc nous présenter ce que Dieu nous a déjà donné pour nous amener à croire que c'est lui qui nous donne ou qui nous offre cela, et pourtant c'est pour l'adorer. Alors c'est des ruses que Satan présente devant nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous entraîner avec lui en enfer. Parce qu'il sait qu'il est déjà condamné. Et ne voulant pas aller seul en enfer, il veut entraîner bon nombre de personnes avec lui. Et l'enseignement ou la leçon du jour veut nous amener à être vigilants, à être sur nos gardes, parce que Satan veut nous amener
à prendre des raccourcis. La nyaba fa ya ti tal tondo vu tonne ti chance butenga po. Et sa seule vision, c'est de nous entraîner avec lui en enfer. Le so gole da kenga yibi so mayele la sa ya wutuma ha tonna ton tumde ton sen to man boninga ton tumde. Et voici donc notre devoir à faire dans cette situation. Den di yiba yela me ton tumde. Ni sal bout fa pipi tum ya vener wenam sen wilga. Wa ju soba fo wenam la pous bam op yember bala. Luke nasen ni. En toen wenam ya wa bamba. Wa wenam ya tumbamba. Wa wenam gundame ti ni sal bout fa wa bamba. Tumbamba. En toen wenam ya man bam gwama sen yete ti de mana duni sen ya belagar porin bide binama ratom la jira bawba rajar ton ne wenam yi ton saman de etumda wenam jeta ton yelle Matthieu na sampiga. Et nous lisons le deuxième point, notre devoir. Le tout premier devoir de tout homme est clairement défini par Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc 4, verset 8. Servir Dieu, c'est l'adorer. Adorer Dieu, c'est le servir. Dieu attend que tout humain l'adore, le serve. Servir Dieu, c'est faire ce que recommande sa parole. Dans un monde de séduction, que le désir du pouvoir et de la gloire ne nous détourne pas de Dieu. Quand nous faisons notre devoir, Dieu prend soin de nous. Matthieu chapitre 4, verset 10. Amen. Amen. Nisal boude fa wenam sanna na taranyabne. Tout homme créé par Dieu, Dieu a un plan pour chacun. La wenam fa pipi tum no wenam son kwan ya ta vener wenam sen wilga. Et la mission première, tout devoir de l'homme est clairement défini par Dieu. Wenam raba laba nyaba yati ton vener. Bon kang y viendra. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions clarifier cela. Ti du wow wenam. Et cette clarification consiste à adorer Dieu. Il me wow ju soba fo wenam la pous bam mo bi yemmer bala. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras. Luc chapitre 9 verset 9 la jiroto. Et c'est dans Luc chapitre 4 verset 8 que nous trouvons cela, parole du Seigneur Jésus. Buning fa ton sanama ton vima pora. Tout ce que nous allons poser comme acte dans notre vie, Taraso bout fa sanawa ton vima pora. toute réflexion, toute pensée qui surgiront dans notre vie, Yam yakr bout fa ton sana yak ton vima pora. toute décision que nous aurons à prendre dans notre vie, Ator da men wow ju soba sin ya ton wenama. ces décisions doivent adorer le Seigneur notre Dieu. La ayi bam ton sana pous bamba la de chiti wow bam yura bala. Et nous amener aussi à l'adorer et à l'honorer. Titu wenam Suivre Dieu, yati wow bamba. c'est de le servir. Ton sa yiti ton tunda wenam men ya on ka wow de wenam. Lorsque nous disons que nous suivons le Seigneur sans l'adorer, La wow wenam mais adorer Dieu, yati tumbamba. c'est de le servir aussi. Ren ya bumba yib sin tung taba. Ce sont deux éléments qui sont de pair. Ton katon yiti ton manda yan wati yan saba ka puki den bumu pawe. Nous ne pouvons pas dire que nous faisons ce côté sans que l'autre ne se révèle. Ndati yiti wenam gunda me tinisal boud fa wow bamba. Ce que Dieu attend de tout être humain, c'est que l'homme l'adore. Dip sen singene eden zedab sen nan ton pipi ya nisal ba. Yaba ya tabu wow bamba. Depuis le jardin d'Éden, la vision de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme doit l'adorer La atumbamba. et le servir. Ti tu wenam yati man bum man bam gomda sen yit ti man bum ninga.
Alors, servir Dieu, c'est faire ce que sa parole nous recommande. Ton san yete ton tũuda wẽnnaam Lorsque nous disons que nous servons Dieu, ba tõnd sẽn maan bũmb ninga fãa tɩ tõnd pa sakd wẽnnaam gomna malgré tout ce que nous faisons, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, tõnd bũmb n paooge quelque chose nous manque. la bũmb ninga sẽn na n wilg tɩ tõnd sɩd tũuda wẽnnaamã Et ce qui va prouver que nous servons le Seigneur, yaa tõnd sẽn na n maan wa sẽn zems bãmb gomna c'est lorsque nous faisons conformément à ce que sa parole recommande. dũni sẽn yaa belgrã pʋgẽ Dans un monde de séduction, bɩ naamã ratem wala ziirã ratem wala bũmb nins sẽn yaa dũni wã bõnda tɩ wãara wa kɩte tɩ tõnd zãag ne wẽnnaam waoogra wala wẽnnaam gomda sakre dans un monde de séduction, que le désir du pouvoir et de la gloire ne nous détourne pas de Dieu. bõe ning fãa wẽnnaam sẽn n kãabe tɩ been tɩ wẽnnaam sẽn dat n kõ tõnd rãmbã ka tɩ la tɩ tõnd tũ-soaya taaba n paam ye wẽnnaam zoe n kõ la tõnd la wakatã sã n taa na n pidme Tout ce que Dieu nous a promis, il n'est pas de notre devoir de passer par des raccourcis pour tenter de rechercher cela ou à ce que cela s'accomplisse avant le temps. Dieu travaille avec le temps et lorsque les temps seront accomplis, sa promesse s'accomplira aussi. tõnd sẽn n togd bala yaa tɩ tõnd n maan tʋʋmda bõe ning wẽnnaam sẽn yetɩ tõnd n maana Notre devoir, c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. la bũmb ninsã sẽn ketã wakatã sã n pid bala wẽnnaam na n maaname n kõ tõnd Et le reste, lorsque les temps seront accomplis, Dieu fera cela pour nous. tõnd sã n maan tʋʋmda wẽnnaam geta tõnd yelle Alors, quand nous faisons notre devoir, Dieu prend soin de nous. Matthieu chapitre 9 verset piiga Et nous voyons cela dans Matthieu chapitre 4, verset 10. bɩ wẽna sõng maam la yãmb Que Dieu nous aide chacun de nous, tɩ tõnd sẽn wʋm bõn-kãngã wã que ce que nous venons d'entendre a sõng tõnd tɩ tõnd lebg n gesd tẽebã vɩɩm nous aide à revoir, à faire une rétrospection de notre vie de chrétien. rẽ yĩnga mam maanda wa wẽnnaam gomda sẽn yet n maana Est-ce que je fais conformément à comme ce que nous recommande la parole de Dieu? rẽ yĩnga wakat kẽere soetãana ka rat n kɩt tɩ mam tũ-soɛ sẽn n ka wẽnnaam sẽn dat tɩ mam tũ-soɛ ninsã Est-ce qu'à des moments donnés, Satan ne veut pas m'amener à suivre des raccourcis, des voies tortueuses qui ne sont pas des voies tracées par Dieu? ba mam sã n namsda rũnã Même si je souffre aujourd'hui, m yals tɩ wẽnnaam watame je dois rester ferme parce que Dieu viendra, bala zu-soabã na n gesame parce que l'Éternel pourvoira wakatã sã n ta lorsque les temps seront accomplis. bɩ wẽna sõng tõnd fãa Que Dieu nous aide tous tɩ d ra waoog soetãana à ne pas adorer Satan. tõnd leçon wã sɛta ka la tõnd tara sokd sã yiibu Nous avons deux questions à la fin donc de cette leçon. pipi wã yeelame yaa bõe la soetãana saagd tɩ kõ Première question, que propose le diable à Jésus? yiibu bõe n maande tõnd sã n tũud wẽnnaamã Et la deuxième question, que se passe-t-il quand nous servons Dieu? dẽn pipi sokra sokame bũmb ninga soetãana sẽn da saag tã na n kõ a Zeezi la yiib soabã bõe n maan tõnd sã n tũud wẽnnaam Donc la première question, que propose le diable à Jésus? C'est la première. Que se passe-t-il quand nous servons Dieu? C'est la deuxième question. leçon wã gʋlsda sõnga tõnd tɩ tõnd paam logs kãensã fãa tõnd sok kãensã leokre leçon wã pʋgã L'auteur nous a amené à comprendre la réponse de toutes ces deux questions à travers cette leçon. bɩ wẽna sõngdo tɩ dɩk ninga na-kẽndr zugu Que Dieu nous aide à mettre cela en application. a Jésus-Christ maasem yĩnga Au nom de Jésus, Amen. amen